Ce geste de Nabil Fekir conduit donc à l'envahissement de terrain. Est-ce qu'il faut le condamner? Est-ce qu'il est condamnable? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire ça, Didier Rostand? Je veux dire, le football, on ne peut pas complètement l'aseptiser. Tu peux chambrer, t'amuser, jouer. Les mecs ont le droit de t'insulter et toi, tu as le droit aussi de les chambrer. En plus, ça existe depuis la nuit des temps parce que ça a marqué les esprits avec Messi, qu'il a fait l'année dernière à la 93e minute en marquant le but vainqueur, tu vois, à Madrid. Et les mecs... C'est pas le même score. Hein. Non, mais c'est pas une question de score parce que ça fait mal. C'est le but qui permet au Barça de gagner, si tu veux. 3-2, ça fait mal quand même. Les mecs, il y en a qui ont souri, il y en a qui ont fait la gueule, mais enfin, ils ont pas envahi la pelouse. Ronaldo, pour, rendre un chien de sa chienne à Messi. Quelques mois après, au Nou Camp, il fait la même chose au match retour ou quelque chose comme ça. Et ça remonte à loin, puisque Juninho a été le premier à le faire en 2009 au Stade Vélodrome. Lyon et l'OM jouaient le titre. Ouais. Donc les supporters au Vélodrome, ils étaient chauds comme des baleines et ils sont menés 2-1 et à quelques minutes de la fin, Juninho marque le 3e but, donc c'est mort. Coup franc de 30 mètres. Voilà, coup franc de 30 mètres et il va devant les populaires et il montre son maillot Juninho. Voilà, les mecs faisaient la gueule, mais Nicolas qu'est-ce que tu veux votre point de vue sur le geste de Fekir? Moi je trouve ça très bien, quoi. Voilà, on est là, le mec se fait insulter pendant 90 minutes, il a au moins le droit de faire ça, quoi. Donc et puis voilà, c'est comme ça. Comme dit Didier, on peut pas tout aseptiser, quoi. C'est pas possible, sinon c'est plus du foot et puis on reste chez nous, on va plus au stade, quoi. Ça qui est marrant. Ça devient de voir ça, c'est bien. Voilà, on parle pas pendant quand il y a un but, on gueule pas. Après, on peut le regretter. On peut le regretter aussi parce que ça entraîne. Mais pourquoi le regretter? C'est la connerie des gens. On en parle aujourd'hui parce que les mecs ont envahi la pelouse. Si tu en parles pas, je veux dire, tu te marres, tu en discutes, tu vois, de manière. On peut mettre une mini-jupe sans se faire agresser sexuellement, par exemple, c'est possible. Non, ça c'est autre chose. Mais là, j'ai trouvé mon truc qui fonctionne. Je vais vous mettre des coups de sifflet. C'est pas bon ce qu'il dit. Ce que je veux te dire, mais si. Le problème, c'est que lui, c'est la bien-pensance de gauche, Benoît Hamon. Donc forcément, on aurait pu éviter. Et ben moi, je suis pour qu'on ait le droit de provoquer sans se faire envahir le terrain. Mon rôle n'est pas de vous donner mon avis, mais pas du tout. C'est de vous poser des questions. Vous savez pas ce que je pense. Ici, la question, c'est peut-être savoir comment aujourd'hui les supporters peuvent envahir une pelouse aussi facilement. Non, c'est peut-être pas ça la question. Mais ça se passe en France. De toute manière, à Saint-Etienne, il y a un match à huis clos. Ils n'ont pas envahi la pelouse, là, ils ont envahi les tribunes. Faut le faire, un match à huis clos, ça veut dire que les mecs ils sont venus quand même dans les tribunes, tu vois. Donc ça veut dire que après il a quand même un devoir d'exemplarité, il est quand même capitaine de l'équipe lyonnaise. Non mais qu'est-ce que ça commence où, ça finit où, la morale, l'exemplarité, tout ça. Le mec il a pris des coups pendant tout le match, il s'est fait insulter pendant tout le match. À la fin, au 5e but, il est content, il dit voilà, je m'appelle Fekir, bonjour chez vous et machin, et on n'en parle plus. Et le mec, qu'est-ce que tu dis? Voilà, chapeau bas. Alors ce qui est un petit peu dommage ou pas d'ailleurs. Si tout le monde a trouvé ça génial. Ouais. Mais voilà. C'est que ça occulte un petit peu la partie magnifique qu'ont réalisé les Lyonnais et puis leur très bonne période. Ils enchaînent 6 victoires, toutes compétitions confondues. On n'a pas parlé des 5 buts, on n'a pas parlé du match en lui-même. On retient ça. Ils en parlent entre eux. T'inquiète pas que nous, si on en parle, ils vont en parler pendant 50 ans. Quand ils vont croiser un Stéphanois, ils vont lui en parler. T'inquiète pas.